Alors, Terreur Noire, un album qui est sorti il y a de cela 3 jours. Nélio, voudrais-tu déjà nous dire quelques mots de cette chanson, Sur les cendres? Comment est-ce qu'elle t'est venue et qu'est-ce qu'elle dit? Alors typiquement c'est un morceau où j'ai pas vraiment choisi un thème quoi. C'est parti de l'instru. J'essaye ces temps-ci de faire un peu des originalités sur l'instru. Je reste un adepte du boom bap classique mais je pense que c'est bien aussi de faire des variations. Celui-là je dirais il est mi boom bap mi trap. Et ensuite vu l'ambiance de l'instru je le trouvais vraiment bestial. Ça évoquait naturellement des sons d'émeutes, enfin, des scènes d'émeutes qui est la chose la plus facile à décrire pour moi. Et du coup c'est venu comme ça. Ensuite, j'essaie de trouver toujours des formulations plus incisives et d'aborder certains aspects, même si ça reste simple. Il y a des morceaux que j'aime bien les rendre conceptuels et d'autres qui doivent rester plus bestiales, plus brutales. Ouais. Celui-là, c'est plus il vient des tripes, celui-là. Effectivement. Alors, Terreur Noire, c'est a priori le 12e ou le 11e album que tu sors. Une des singularités, c'est que tous tes albums se trouvent sur le site internet, donc on l'a dit, www.k-triem.com. Ils sont tous en téléchargement libre et gratuit. C'est la meilleure façon de le diffuser. Ouais, d'accord. Cette fois-ci, en fait, je l'ai même pas imprimé en matériel, donc il est que sur internet, peut-être. Vu le Covid, en fait, vu qu'il n'y a pas trop de concerts et que c'est en général la principale façon de distribuer. Ouais. Pour l'instant, il n'existe pas en matériel, mais peut-être. S'il y a de nouveau des concerts qui viennent, je le ferai en matériel. Donc tout est sur le site. Alors, de faire tous ces albums-là, ça a quand même un coût. Comment est-ce que tu t'en sors financièrement? Tu finances tout toi en travaillant à côté ou comment? Ouais, je travaille à côté. Après, justement, là, en fait, le seul coût, c'était vraiment pour fabriquer les disques. Là, vu que c'est sur Internet, en fait, j'ai un micro que j'ai acheté avec des potes il y a 20 ans à 300 balles. Et le pays marche très bien. J'ai un ordinateur que j'utilise pour le reste et tout est enregistré à la maison. Pas de matériel, rien. Ok, très bien. Bon, ben écoute, c'est super comme ça. Alors, Terreur Noire, pourquoi ce titre? Alors en fait, c'est venu surtout dans le livre que j'ai lu sur les phases de terrorisme anarchiste à la fin du 19e siècle. Alors, en gros, après la Commune de Paris, la période où il y avait une forme de dépression dans les milieux militants, les milieux prolétaires. Et c'est là qu'il y a eu une vague d'attentats. Le nom le plus connu, c'est Ravachol, évidemment. Après, en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Il y avait Clément Duval aussi, c'était surtout en France. Après, il y a eu aussi des événements. Par exemple, il y a Sissi qui s'est fait assassiner à Genève, un anarchiste italien à la même période. Il y a eu aux États-Unis aussi, il y a eu plusieurs attentats. Et aussi, en fait, c'est un mot qui a été utilisé à l'époque de la Maknovtchina, donc vraiment une des références anarchistes que j'aime le plus en termes de pratique. Et, c'était juste avant, je crois, les premiers séjours en prison de Makhno et de ses amis. Leurs premières actions, c'était d'incendier les terres des grands propriétaires terriens. Cette phase aussi s'appelait la Terreur Noire. Et d'ailleurs, la tête de mort qui est sur la pochette du disque, je l'ai prise du drapeau de la Maknovtchina. Ah, c'est bon. En gros, c'est une référence, ça fait référence à l'anarchisme dans son côté le plus radical, dans la période au tournant du 19e, 20e siècle, après l'écrasement de la Commune. Donc, il y a un anarchisme très désillusionné, qui veut pas attendre forcément toutes les conditions, que les conditions soient remplies gentiment et qui veut accélérer le processus. Je pense que c'est quelque chose qui va bien avec notre époque. Très bien, très bien. De la même manière, hein, pour les questions, vous me faites signe, parce que je te vois que toi, Caro. Pour le moment, des questions déjà ou pas encore? Pas encore. Moi, je me disais juste que, du coup, je disais qu'il n'y avait pas de thème, mais quand même, j'ai l'impression quand même que j'essaie de propager quelque chose, en tout cas. Après, il y a un thème général, toujours, c'est vrai. C'est le thème. Pourquoi qui revient assez souvent. Hein. Ouais, ça, c'est mon univers mental, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours un thème, c'est l'univers mental dans lequel je suis. Même quand je parle constamment avec les gens, j'évite tendance à utiliser ce vocabulaire. Et quand je rappe, c'est la même chose. Et le fait que ce soit un téléchargement gratuit et que ce soit disponible en fait sur le site internet, en fait, c'est aussi une manière de propager, de diffuser d'autant plus facilement en fait. Ouais, voilà, en fait, à la base, c'était même pas vraiment. C'était pragmatique en fait. Vraiment, quand on faisait les premiers disques, comme on enregistrait tout à la maison, on connaissait rien en mixage. Encore maintenant, je connais pas grand chose, mais à l'époque, c'était catastrophique. Donc vraiment, c'était pas quelque chose qui pouvait avoir la prétention d'être vendu. Et en même temps, on pensait qu'au niveau artistique, ça valait la peine de le distribuer, donc on est très vite arrivé à se dire on le donne gratuit. Et au final, ça a assez bien marché. Et tous les gens que je connais qui ont essayé de gagner un peu d'argent avec le rap, ils ont vite renoncé. Et au final, je pense pas que ce soit très intéressant d'utiliser ça pour gagner de l'argent. C'est-à-dire les gens qui veulent gagner de l'argent à Genève, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et je pense que c'est intéressant plutôt d'utiliser ça comme un outil politique. Et pour ça, du coup,
on se rend pas compte souvent, mais dans la façon de faire et de diffuser de la musique, tous les a priori qu'on imite, qui ont été construits sur une logique marchande par des gens qui en avaient besoin. Quelque part, c'était rationnel pour eux. Même le fait, par exemple, de faire une sortie d'un disque à un moment donné, d'insister sur le fait de sortir à ce moment-là, de faire beaucoup de diffusion, c'est l'importance de distribuer beaucoup de disques d'un coup, ce qui a du sens quand on a une logique marchande. Et petit à petit, si on peut découvrir une autre façon de faire les choses, qui est pragmatique, justement, c'est pas tellement de l'idéalisme, c'est plus une fois qu'on s'en fout de l'argent, si on fait les choses pratiques concrètement, eh ben, on se rend compte qu'on peut faire les choses de façon beaucoup plus facile. Et comment s'est fait ta rencontre avec l'anarchisme? Oh, alors ça s'est fait progressivement en fait. J'avais déjà une attitude un peu anarchiste. Enfin, en fait, il y avait toujours déjà une critique sociale, le fait des inégalités sociales qui après peut mener à l'anarchisme, du communisme en général, sous toutes ses formes. Et c'est vrai qu'en fait, c'est Proudhon quand j'ai commencé à lire. En fait, non, il y avait quand j'ai lu Taz de Hakim Bey. Ça, c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. Et après, je me rappelle plus si j'ai lu d'abord ça ou qu'est-ce que la propriété de Proudhon. Mais c'est vrai que l'anarchisme, avec le mot qu'on lui donne, ça m'a venu par la lecture théorique. Mais c'est aussi, je veux dire, la lecture théorique, elle nous plaît parce qu'elle renvoie à des choses qu'on approche dans la vie concrète. Est-ce qu'il y a un modèle qui existe dans le monde actuel qui est inspirant, un modèle pratique. Pratique. Pratique, bon, il y a ce qui s'est passé au Rojava. Je suis pas un expert, mais ce que j'en ai suivi, je trouve ça très intéressant. C'est ce qui, peut-être depuis la guerre civile espagnole, c'est ce qui se rapproche le plus de l'idée anarchiste, en tout cas à l'échelle d'un pays. Après, il y a beaucoup d'autres choses comme la ZAD, par exemple, ce qui en reste. Mais, disons, le Rojava, c'est un truc à l'échelle d'un pays, ça a presque une importance comme la Maknovchina ou l'expérience catalane. À Genève, est-ce qu'il y a des communautés à Genève qui sont, selon toi, idéalistes et qui inspirent et qui... Bon, après, il y a des squats qui en restent aussi. Et, c'est ce que je connais de mieux à Genève, en tout cas. Après, c'est vrai que c'est plutôt un centre capitaliste, Genève. C'est comme ça que je le vois. On est au cœur de la bête. C'est ça. C'est le cœur de la bête. Taz, on rappelle ces zones temporaires autogérées de Hakim Bey que tu citais, parce que c'est vrai que c'est un fantastique. Bolo Bolo, c'est un des petits livres, par exemple, qui t'ont inspiré, qui est assez sympa également. Oui, en fait, je l'ai lu parce qu'il le cite dans Taz. Ouais. Après, c'est une copie, en fait. Il essaie de se faire... je me méfie pas mal vraiment des modèles théoriques pour construire un monde idéal. Je pense que le monde idéal, il se base sur l'action pratique. Si tu... Taz, il évite... justement, il évite c'est le cas, je pense, en monde des pistes, plutôt. Dans Bolo Bolo, c'est plus une construction théorique un peu intéressante pour ceux qui veulent réfléchir à comment le monde pourrait être. C'est un exercice intellectuel intéressant, mais je pense que Taz, il est beaucoup plus profond. Mais même, ça dit tout ça, depuis que j'ai approfondi, je préfère de loin dans des penseurs comme Bakounine, par exemple. Il y a une critique sociale beaucoup plus aiguisée qu'avec Hakim Bey, c'est bien pour se familiariser avec la question. Après, je pense qu'il y a beaucoup de profondeur en Bakounine et même Marx dans la critique du capital. Bakounine même reprendre les idées de Marx. S'il y avait un... C'est plutôt ça que j'aime bien. Ouais, pardon, excuse-moi, ouais. Ça a coupé un petit peu. Ouais. S'il y avait un livre ou un auteur, des musiciens, un groupe que tu conseillerais pour entrer justement un petit peu dans ce processus de critique de la société, de critique radicale de la société, y en aurait-il que tu conseillerais? C'est dur à dire, tout dépend des personnes. Si je devais donner un conseil général, ouais, des choses comme Taz de Hakim Bey, c'est un livre vraiment facile à lire aussi qui se trouve sur internet directement. Après, ouais. D'accord. Je sais pas comment dire. Il faut écouter beaucoup de rap politique. Et après, je vais pas. Il y a beaucoup de liens sur mon site avec beaucoup d'autres artistes. Il y a une nébuleuse, il n'y a pas un nom comme ça que je dise. Ouais. Après, voilà, pour la théorie politique, je sais pas, il y a des choses que j'aime bien, c'est le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, par exemple. Je pense que c'est un chef-d'œuvre de texte politique sur le fond de la forme. Après, voilà, c'est pas forcément ce que je recommanderais à tout le monde. Ouais, en tout cas, c'est un livre puissant. D'accord. Alors, pardon, j'ai interrompu quelqu'un? Non, je voulais juste dire quelque chose et tout, parce que tu parlais de Hakim Bey et tout. Puis en fait, ça m'a fait penser à en 2007 quand Kenny Arcana a fait un concert sauvage. C'était au Paki, je crois. Oui. Ça, typiquement, c'est des zones autonomes temporaires, justement. Et je me dis, en fait, depuis, moi, en tout cas, je suis assez jeune, du coup, j'ai pas encore connu plein de choses à Genève, mais je me dis que peut-être que cette énergie aussi avec la musique, elle peut revenir et on peut créer des zones autonomes temporaires.
de réappropriation de l'espace public et tout aussi à travers, je pense notamment à ce concert en 2007 et tout. Enfin, c'était assez chouette. Et puis... Ouais, c'est clair, c'est des choses qui sont très bonnes. Après, voilà, c'est souvent la critique qu'il y a beaucoup par rapport au concept de Taz, ça doit être important dans une lutte ponctuelle, et il faut se rendre compte que la vraie lutte, elle est aussi sur un terrain plus économique. Déjà même construire des communautés, des choses comme la ZAD par exemple, il y a quelque chose pour moi qui est beaucoup plus puissant, parce que déjà on se réapproprie la production. Et l'idée de Taz en ville, ou même par exemple il y a quelques mois, il y a eu aux États-Unis, à Seattle, ils ont récupéré tout un quartier, je trouve ça excellent, et vraiment, j'aimerais que ces choses-là arrivent plus. Après il faut quand même se rendre compte que ça reste quelque chose d'assez superficiel. Je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner dans des luttes de réappropriation de la terre, ou même des luttes syndicales, ou toutes ces choses-là. En fait, sur le terrain économique, il faut s'attaquer à la production. Après, voilà, les occupations ponctuelles dans le cadre d'une lutte ou d'une manifestation pour autre chose, je trouve ça excellent, le concert de Kenyana. Alors moi j'ai envie de te soumettre 3 mots, de faire une sorte de triangle comme ça et puis de te le faire commenter si tu voulais bien. Musique, politique et violence. Voilà. De quelle manière est-ce que tu commenterais ce triptyque-là? Bon, bah alors je dirais que les 3 vont bien dans mon rap. Quoi. Et ouais, bah, on est dans une société dominée par la lutte des classes, comme toutes les sociétés industrielles. Le monde appartient à celui qui va gagner cette lutte. Et pour ça, ça va se jouer par la force. C'est pas forcément tout le temps la violence physique, mais par moment on est obligé d'y arriver. Et d'une façon générale, l'éveil spirituel est important, donc ça veut dire que la propagande doit joue un grand rôle dans la lutte pour des questions purement stratégiques. Et après, de façon poétique aussi, la lutte, même quand c'est pas forcément de la lutte violente directe physiquement, c'est toujours une lutte âpre qui, de façon métaphorique, se retrouve très bien représentée par des images de violence. Donc, c'est vrai que je suis pas un pacifiste. Très bien. Est-ce qu'il faut détruire pour pouvoir créer quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut raccommoder? Est-ce qu'on peut essayer de refistoler un peu ce qu'on a? Bah, en fait, jouer un peu avec ce qu'on a. On peut toujours. Après, voilà, la question. En fait, c'est ce que fait le système en ce moment. Et ça tient pour l'instant, ça tient bien. Ça tient toujours jusqu'à un certain point. Je sais pas, la chute de l'Empire romain, en fait, c'était la même chose. Pour revenir à quelques millénaires précédemment, tous les derniers empereurs, ils essayaient de faire des alliances avec des rois barbares qui menaçaient leur empire. Et la politique, c'est tout le temps du rafistolage, c'est vrai. Et de temps en temps, il y a une cassure brutale qui arrive. En fait, elle dépend pas de nous. Donc c'est même pas à nous de décider justement comment les choses se passent. Après, c'est une fois que le contexte est favorable pour une action, c'est à chacun de choisir l'action qu'il va faire. La chute de l'Empire ne dépend pas de notre volonté, mais ce qui va arriver ensuite dépend de notre action. Est-ce qu'il y a des dieux, est-ce qu'il y a des esprits qui nous accompagnent et qui peuvent nous aider? Oh, vaste question alors. Je suis pas religieux, mais j'aime les métaphores aussi. Je sais pas comment dire, je suis pas du tout un expert en religion, mais j'aime bien en tout cas le bagage poétique des textes religieux. Je pense que la religion c'était quand même essentiellement aussi le contrôle de l'esprit des gens, donc ils ont trouvé les bonnes phrases de propagande. Les religieux, c'était des très bons propagandistes, et je pense que c'est tout un matériel. Après, personnellement, je suis pas du tout. Je sais pas. Après, je respecte toutes les croyances. J'adhère à aucune école. Déjà, on te remercie d'être avec nous parce qu'on prend un petit peu de temps, mais c'est important. Je pense qu'on puisse justement prendre ce temps-là pour poser des concepts et pour parler des notions. Alors, concernant les luttes, justement, puisqu'elles sont centrales dans ton travail et dans ta vie, pourrait-on dire, est-ce qu'elles sont, selon toi, collectives et individuelles? Et ce que je veux dire par là, c'est au travers du prisme de la musique, parce que la musique, elle a ce côté singulier également que l'on peut se l'approprier individuellement. Et voilà, ça nous habite personnellement, ça nous habite même pendant des moments où on a peur, on a tous été en manif, on a tous eu des moments de doute quand on s'est vu des espèces de Robocop géants avec aucun mot dans la tête nous assaillir. Et c'est également quelque chose qui crée le collectif, parce qu'autour d'une musique, eh bien, on se retrouve, on y trouve de l'énergie, et puis ça nous permet justement de dépasser certaines choses individuelles. Alors voilà, pour toi, est-ce que c'est important d'avoir ce volet collectif et ce volet individuel dans sa propre construction critique du monde qui nous entoure, et est-ce que les luttes peuvent prendre ces formes et individuelles et collectives? Ouais, c'est une question, c'est toujours une question de dialectique en fait. On doit trouver l'équilibre entre les choses, c'est une communauté. Enfin, on sait qu'on a besoin de la solidarité d'autres
personne tout seul ne veut pas être libre. En même temps, on n'aspire pas non plus à la communauté monastique, où l'individu est un esclave du groupe. C'est une vaste question philosophique, je pense pas que j'ai les compétences pour y répondre. D'accord. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans l'anarchisme, l'anarcho-communisme, c'est que c'est à la fois, pour moi, c'est la meilleure explication, la meilleure formulation théorique de ces choses-là. Après, ça reste de la théorie. Ouais, c'est une vaste question philosophique. On viendra dessus à l'occasion, si jamais. En tout cas, c'est une question qui a traversé tous les mouvements sociaux, tous les mouvements de lutte de l'histoire. Ouais. L'album, donc on l'a dit, c'est Terreur Noire, il vient de sortir, on le trouve sur www.4-triem.com en téléchargement libre, ainsi que tous les autres albums et des petites surprises et des petits trucs en plus, des vidéos, des instrus et surtout des liens aussi, c'est important de le dire. On voit que c'est bien fouillé, que tu as bien regardé ce que tu allais mettre à disposition. Donc cet album, pour revenir là-dessus, alors c'est une intro et une extro, et puis une série de chansons à l'intérieur. Je crois qu'il y en a 7, donc ça veut dire 9 titres au total. Voudrais-tu nous dire pourquoi tu as choisi de faire une intro et une extro, et puis peut-être faire un petit déroulé de ces chansons-là? Y en a-t-il qui t'ont touché particulièrement, ou est-ce qu'elles sont toutes vraiment à égalité dans ton cœur et dans tes tripes? La dernière, celle dont je suis le plus fier, la dernière que j'ai faite, c'est Spartacus. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire plus de morceaux comme ça. En fait, ils sont pas faciles à faire, mais vraiment, c'est la direction dans laquelle je veux plus aller. Pour moi, c'est vraiment un morceau très énergique, à la fois avec un fond travaillé sur vraiment le contenu du texte, mais aussi fait pour être joué sur scène. C'est très important aussi, la scène. Et après, en fait, ce disque, je fais toujours la même chose. J'écris, je me fixe pas trop d'objectifs aussi, comme j'ai pas vraiment de contraintes matérielles à répondre, je me laisse créer. Et puis, en général, au bout d'un an ou deux, j'ai assez de morceaux pour faire un disque. C'est pas tellement calculé. Et pour l'intro et l'outro, il faut toujours, j'aime pas commencer et finir trop sèchement. Donc, c'est toujours un des instruments qui passerait bien que j'utilise pour porter. Je mets des de films dessus. C'est pas plus chic que ça, en fait. D'accord. On l'a dit, les tournées, ça va être un petit peu compliqué pour cet album. Comment est-ce que tu vas faire? L'idée, c'est vraiment de le publiciser un maximum sur le net, au travers des réseaux sociaux, etc. Ou est-ce que tu imagines des formes de concerts virtuels? Est-ce que tu as pensé à... Parce qu'effectivement, en général, quand on sort un album, derrière, on fait une sorte de tournée, quoi. Et là, j'imagine... Alors là, oui. Pour moi, c'est encore... Tout ça, c'est une nécessité souvent qui vient même de la logique marchande, en fait. Même si après, on l'applique, beaucoup de gens l'appliquent sans être vraiment marchand. Mm-hmm. Mais là, en fait, j'avais juste fait ces morceaux. Et puis, j'avais envie de les partager parce que je me suis dit, là, ça faisait un tout, qu'il y avait une sorte de cohérence. Je les ai quasiment tous fait en 2020, il y en a quelques-uns en 2019. Et étant donné l'époque dans laquelle on est, ils ont tous une atmosphère en commun. Je trouvais que ça faisait un bon disque, donc j'ai juste mis, en fait. J'hésitais même à sortir avant Noël ou pas, et j'en avais marre, du coup, de déjà relancer. Et niveau promo, en fait, au début, je me suis dit, je vais même pas faire de promo, puis après une semaine, en fait, je l'avais déjà mis sur le site. Je me suis dit, je vais envoyer un petit mail, et c'est là que tu l'as reçu. Donc, pour te dire, comme ces calculs-là ne sont pas vraiment faits. Alors, pour les tournées, en fait, je regarde jamais de tournées, les concerts, en général, j'attends qu'on m'appelle. Ouais. Mais tu vois, je me demandais si, par exemple, le réseau de radio un peu anard, je pense à Radio Libertaire, à Radio Canu, je pense à des choses comme ça, ou même des groupes de la CNT ou quoi, qui pourraient être ravis d'écouter ça. Tu vois, si tu avais pensé peut-être, pourquoi pas, à leur communiquer l'info, quoi. Ouais, à Radio Libertaire, je connaissais quelqu'un qui était là-bas, j'ai envoyé aussi le mail, c'est pas... Ok. Après, voilà, je pense là j'ai déjà vu commence à circuler un petit peu bouche à oreille et tout, j'ai des retours de plein de personnes et tout. Le travail s'est fait. Ouais, j'ai pas envie de tellement faire plus. Et puis on verra après le Covid, entre les deux confinements, dès que ça s'est relâché, on a tout de suite eu plein de concerts, donc je pense que dès que les mesures seront relâchées, on sera de nouveau dans plein de villes. On pourra distribuer les Ok. Écoute, je sais pas s'il y a des questions encore, sinon je pense qu'on arrive doucement au terme de l'entretien, mais peut-être la dernière question, ce serait, et tes projets, Nélio, est-ce qu'il y a déjà, voilà, tu viens de terminer un truc, est-ce que d'autres choses t'habitent déjà? Est-ce que tu attends que ça surgisse en toi, que la colère et la rage t'habitent pour la suite des choses, ou est-ce que, où est-ce que t'en es par rapport à ça? Comment vois-tu la suite des choses?
Ouais, alors je continue à faire disque après disque dans mon coin. Sinon, à part ça, je fais aussi des sons avec Etnas et Joe Pepsi, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qui je fais les concerts. On a quelques sons en cours. Aussi, on se laisse créer progressivement. En fait, ça fait déjà 2-3 ans. On a des sons qu'on stocke, on les fait même déjà sur scène. Et peut-être que dans les prochains mois, on pourrait boucler ça et qu'on aura un nouveau disque encore collectif cette fois-ci. Mais de nouveau, on se met pas de date, s'il n'y a pas de logique marchande. On fait des sons. Donc en fait, la meilleure des solutions, c'est d'aller voir le site www.k-triem.com et de se tenir au jus comme ça, c'est ça? Exact, il y a toutes les infos. Ouais, c'est vrai. Ou alors d'aller dans les squats les plus proches dès qu'il y aura des concerts. Vous aurez toutes les infos. Et vous aurez le live. C'est mieux qu'un concert radio. Tellement d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de se dire au revoir maintenant. En se disant que Radio Sans Culottide, c'était la première émission. Pour aujourd'hui, je crois que c'est terminé. Je crois qu'il n'y a rien derrière. On s'était dit qu'on allait faire quand même assez léger parce qu'il fallait que tout soit installé. On salue beaucoup Nélio, 4e dimension. Merci beaucoup. Donc, tu as inauguré le matériel et notre format d'émission. Donc, merci à toi. Ça marche très bien en tout cas. Écoute, c'est cool. Vous êtes sur place, vous avez de la chance. Et puis, alors merci à toi. Nous, de toute façon, on se retrouvera. Et puis, on fait que conseiller cet album. Donc, Terreur Noire, qui vient de sortir, disponible au téléchargement libre sur le site www.k-triem.com. Merci encore Nélio. Et puis, nous, on va se retrouver dès demain pour de nouveaux Radio Sans Culottide. On le rappelle, le festival a cours aujourd'hui, demain et dimanche. Les horaires, c'est donc de 11h à 16h avec le free shop et puis avec également la bouffe et puis qu'il y a toute une équipe de gens qui vous accueillent dans des conditions super sécures avec masque et gel hydroalcoolique à disposition. Et Caro et Max, c'est bien à vous le mot de la fin pour nous dire, qu'est-ce qui va se passer un petit peu ces prochains jours. En tout cas, comment est-ce qu'on vit sur place ce début de festival des Sans Culottides. Merci en tout cas pour cette super première émission, en tout cas des Sans Culottides, c'était trop chouette de te rencontrer et la discussion était super intéressante. Et du coup pour la suite, du coup demain la cantine sûre vous attend attend de personnes en tout cas à partir de midi et ce sera un peu comme aujourd'hui, le programme en tout cas sur place sera le même, donc magasin gratuit, le plat demain je ne sais pas encore lequel ce sera. Mais en tout cas, quelque chose de beau et de chaud. Et puis pour les émissions radio, je ne sais plus exactement ce que c'était demain. Okay. Moi, je suis super admirative. Je trouve vraiment bravo à toute l'équipe qui a fait les Sans Culottides. Bravo surtout à Lily qui s'est pliée en 4. Donc, c'est une belle énergie. Puis je pense que c'est une marque d'espoir. Ouais, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ça, c'est aussi vachement chouette à vivre. Et puis, effectivement, c'est une équipe fantastique, un collectif tout à fait horizontal et dont on voit qu'il est bienveillant les uns avec les autres, que chacun fait attention, prend soin d'autrui et de lui-même. Et je trouve que c'est super sympa de voir d'une manière une combativité terrible, magnifique, et en même temps une prudence entre les personnes, le fait de veiller et de toujours avoir un œil sur sa voisine, son voisin, sur les personnes qui nous entourent pour tenir bon longtemps. Et je trouve que ça c'est vraiment fantastique, quoi. C'est porteur d'espoir. Ouais. Ok, alors on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était donc Radio Sans Culottide. On retrouve ces podcasts, normalement en off. Ensuite, on va se dire si on est d'accord, mais a priori, dans 1 heure, ça peut être déjà en ligne. L'idée, c'est que comme on fait pas de direct pur, on le décale un tout petit peu pour être bien sûr des propos qui sont tenus. Donc, si c'est ok pour tout le monde, on le publiera sur, en tout cas sur www.libradio.org, bien entendu, et puis ensuite les autres personnes le repiqueront pour pouvoir le publier n'importe où. Il sera là également en téléchargement libre. Merci encore Nélio, la 4e dimension. À bientôt. Merci à tous. Merci pour la vie. Ciao, à bientôt. Ciao.